Salut les amis pour la review de l'épisode 4 de la saison 8 de Game of Thrones. On m'a conseillé de donner plus mon avis, alors c'est ce que je vais faire. Je vais quand même continuer à résumer l'épisode, c'est un peu le but. Mais arrêtons de blablater, commençons. On est bien évidemment à la post-longue nuit, qui a duré qu'une seule nuit pour le coup. Ils sont en train de brûler les morts, ce qui est symbolique. J'ai trouvé ce moment beau, triste, car la mise en scène est bien faite. Ensuite, ils sont en train de boire et faire la fête. C'est justement là qu'il y a le café Starbucks, mais ça, je l'ai même pas remarqué, alors on s'en tape. Daenerys appelle Gendry car il allait se barrer. Quand elle lui demande s'il est le bâtard de Robert Baratheon, je croyais qu'elle allait l'engueuler et tout. Mais ce qu'elle a fait, c'est le maître seigneur de je ne sais plus quoi. Du coup, il s'appelle Baratheon maintenant, mais passons. Il demande à Arya de devenir sa femme alors qu'elle a que 16-17 ans. Peut-être que je me trompe, hein, dites-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, il est bien plus âgé, genre 26-27 ans. Elle lui dit non, comme je m'y attendais, car ceci, cela, et c'est fini. Je croyais qu'ils allaient finir ensemble à la fin. Bon, après, il reste 2 épisodes, reste à savoir ce qui va se passer. Je vais accélérer un peu au moment où Jaime et Brienne sont seuls dans la chambre. C'est lui qui allait la rejoindre. Bon, je m'en doutais, je suis pas le seul à y avoir pensé, qu'ils allaient coucher ensemble. C'était un peu attendu. Du coup, c'est la deuxième meuf avec qui il couche, car c'est qu'avec sa sœur qu'il le faisait. Mais j'ai l'impression que Brienne, maintenant, elle va plus servir à grand chose, déjà qu'elle reste à Winterfell, alors... Parlons maintenant de Jon et Daenerys, ce couple maudit. Déjà, je pense que leur histoire va mal se terminer, c'est clair et net. Déjà, vu comment ça se déroule à la fin, il y a Jon qui veut pas le trône, mais de toute façon, tu vas y aller, mec. Après, peut-être pas, ça reste à voir. Mais au début, je pensais que c'était le roi de la nuit qui allait y siéger, mais maintenant, c'est plus possible. Les troupes de Winterfell se préparent pour aller affronter Cersei. Mais vous êtes même pas assez reposés. Moi, j'aurais attendu quelques jours avant d'attaquer, le temps de reprendre des forces. Car Cersei vous aurait peut-être cru mort, mais ils auraient quand même laissé leur défense pour les marchands blancs. T'as aussi Arya et Sandor qui se barrent tous les deux à Winterfell. Eux, ils vont changer la situation, tu sais pas comment, mais ça va peut-être nous surprendre. Je crois que c'est le lendemain ou 2 jours après qu'ils vont à Port-Réal avec beaucoup moins de personnes que lors de la bataille des marcheurs blancs. Car t'as Tormund et les sauvageons qui retournent chez eux, en gros. Tu veux qu'ils fassent quoi dans cette guerre? C'est pas leur problème. En plus, ils se barrent avec Fantôme ou Ghost, si vous préférez, car c'est Jon qui leur a demandé. Mais y a pas d'émotion entre les deux à ce moment-là. T'as l'autre qui le regarde, mais c'est tout. Pendant toute la saison, Jon et Fantôme ne se sont même pas retrouvés seuls tous les deux. Leur histoire s'arrête là alors. Je trouve ça vraiment dommage et ça l'est. Bon, passons. T'as Sam qui se barre avec sa meuf qui est enceinte. Déjà, son gosse à elle, on l'a pas vu. Peut-être qu'ils l'ont laissé dans leur roulotte ou je ne sais quoi. No respect. Bon, on peut dire à part ça que l'armée de Winterfell est dans la merde. Avant ça, on a la famille Stark qui se retrouve dans la forêt des bois sacrés, si je ne me gourre pas. Et Jon dit à Bran qu'il peut révéler son identité à Arya et Sansa, dont on ne voit pas la réaction. Pendant la réunion stratégique qui se passe avant, Sansa et Daenerys sont encore en conflit. Sansa, tu cherches la merde là. Bon, déjà, entre elles, ça va pas s'arranger. Ensuite, ces cons, ils vont essayer de conclure un arrangement avec Cersei, en la menaçant avec la moitié de leur armée. Il y a un problème là. Déjà, quand ils arrivent, t'as Rhaegal qui se fait descendre et t'as quasiment, toute la flotte qui se fait descendre par tonton Greyjoy. En plus, je me suis dit, ils ont que une arbalète et juste plusieurs flèches qu'ils mettent dedans. Mais non, ils ont plusieurs arbalètes et ça change la donne ça. Ils ont eu le temps d'en fabriquer pendant la bataille des marcheurs blancs. En plus, t'as Varys qui se met du côté de Jon maintenant car Daenerys commet une erreur. Je te dis que Daenerys elle va crever car son histoire est en train de se terminer. Attends, ça se voit. Avec Jon, c'est la petite merde, car il faut aussi que leur histoire se termine. Elle a perdu un autre dragon, celui qui lui reste est affaibli. Ses gens de confiance sont en train de se barrer, et sa seule femme de confiance s'est fait décapiter. Et son armée est réduite, même si t'as Jon qui se ramène par derrière. Avant de terminer cette review, je voudrais revenir sur un truc que je n'ai pas dit. On revoit Bronn avec Jaime et Tyrion pour qu'ils les descendent quoi. Mais il ne l'a pas fait, car Tyrion lui a promis au jardin qui est 2 fois plus important que la somme que Cersei lui a donnée. Ça se termine comme ça leur truc, c'est trop rapide et c'est un peu évident. Bronn se tire et wally walou. On va pas le revoir avant le dernier épisode, c'est sûr. Bon, revenons à la fin. Missandei s'est fait capturer et l'armée de Winterfell veut la récupérer, mais en même temps faire tomber Cersei. Mais bien évidemment que ça allait pas marcher. Vous avez une plus petite armée qu'elle. Vous croyez faire quoi ?
De toute façon, ils ne savent pas faire de stratégie depuis quelque temps déjà. Après, t'as Clegor qui prend son épée sur ordre de Cersei, et il décapite Missandei après qu'elle ait dit Dracarys. Ça veut dire, Daenerys va brûler tout le monde. Il y a des innocents à l'intérieur. Déjà que je pense qu'à la bataille de Winterfell, vous avez brûlé quelques alliés, là vous allez faire encore pire. En plus, quand Missandei crève, ça m'a fait un peu bizarre. En plus, t'as Vergris qui ose même pas regarder. Je pense aussi que Cersei ne va pas mourir, car c'est cruel. Elle est enceinte, et je pense qu'ils vont l'enfermer et attendre qu'elle accouche, c'est tout. Bon, on verra ça dans les 2 derniers épisodes. C'est tout pour cette review de l'épisode 4. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si mon contenu vous plaît, alors abonnez-vous. Lâchez vos commentaires, activez la cloche pour être au courant des dernières vidéos. Suivez-moi sur Instagram et Twitter, identifiant dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!